Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ici Hiroshi Crypto et sa tasse de café. Dans cette vidéo, nous allons parler de Wall Street même. En effet, il y a le lunch qui va avoir lieu le 27 septembre. Et l'idée de cette vidéo, c'est de vous apporter un maximum de clarté et de transparence afin de prendre les meilleures décisions. Je rappelle que je ne suis pas votre conseiller financier. Faites vos propres recherches avant d'investir. Cette vidéo, elle va être utile autant pour les investisseurs, ceux qui ont déjà investi dans cette précelle, et ceux qui aimeraient investir et qui se posent des questions, et également ceux qui aiment investir lorsque le token est lancé. Donc avant de poursuivre, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, d'accord? Beaucoup d'actualités. On parle aussi pas mal de meme coin. On va regarder le marché pour voir un petit peu la tendance. Et par rapport à hier, eh bien, on se rapproche du grid, les amis. On rentre dans la phase de neutralité. Hier, nous étions dans le FIR autour des 39, 38. Maintenant, nous sommes dans le 42. Donc, nous sommes en train de passer dans le neutre. C'est peut-être un signal d'achat, bien entendu, genre comme d'habitude. Et on a le Bitcoin qui est en tendance. Donc, ça donne une indication, d'accord, de l'intérêt de la crypto-monnaie. En ce moment, c'est en train peut-être de repartir. On voit la trajectoire haussière du Bitcoin sur les 7 derniers jours. Donc, il peut y avoir un élan. On voit bien que là, il est reparti au-dessus des 27 000 et ça, c'est très, très important parce que le Bitcoin est le coin qui drive l'ensemble du marché de la crypto-monnaie, que ce soit les altcoins et aussi les mêmes coins. Alors, cette précelle, juste quelques informations par rapport à l'achat, pour ceux que ça intéresse, bien entendu, faites vos propres recherches. Je vous mets tous les liens dans la description, tous les liens que vous voyez ici. Donc, c'est les liens des réseaux sociaux. Comme vous le voyez, la prévente de Wall Street Meme se termine dans 4 jours et quasiment 5 jours, 4 jours et 23 heures. Il est possible d'acheter ce token-là qui est un meme coin. Donc, un meme coin sans utilité particulière. Ça, c'est très important à le savoir, mais ça fonctionne très bien pour pas mal de crypto-monnaies, notamment comme le PP, Shiba Inu, Dogecoin. Surtout que la plupart de ces tokens-là, eh bien, ils sont hypés par une très, très forte communauté. Le gros point fort de Wall Street Man, c'est qu'ils ont plusieurs centaines de milliers de personnes qui le suivent à travers les réseaux sociaux. Donc, on peut l'acheter avec de l'ETH, de l'USDT, carte bancaire également, ou on peut l'acheter également sur le réseau BNB. Ils ont mis le paquet. Et quelque chose de très important, d'accord? Et ça, nous l'apprenons très, très bien et très rapidement sur le Discord. Et ça, franchement, que vous soyez investisseur ou juste intéressé par le token, je vous invite fortement à le rejoindre parce qu'il est très, très bien structuré comparé à un canal Telegram lambda. Donc là, on va voir par exemple le canal Telegram. Il n'y a que des annonces, c'est en mode shitcoin, pop up, voilà. Il y a beaucoup de monde, 28 420, donc c'est un truc de ouf. Ils ont réussi à construire une communauté de dingue, d'accord? Donc, le lunch, c'est le 27 septembre. Très important. Ça, c'est un truc très important à savoir. La deuxième chose à savoir, c'est qu'il va être listé sur de nombreux exchanges de tier 1. Ça veut dire qu'il va être listé dans des exchanges comme KuCoin, Bybit, Get.io. Donc, Get.io, c'est un exchange où il y a énormément de meme coins. KuCoin aussi, il y a du MEXC qui est dans le top tier. Donc voilà, il y a énormément d'exchanges. N'hésitez pas à me dire dans quel exchange vous pensez que Wall Street même, donc le token WSM va être listé. Mettez-moi ça dans les commentaires, je serai ravi d'échanger avec vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. On apprend également qu'il y a un APY allant jusqu'à 84%, parce que je précise bien, d'accord les amis, parce que en fait, l'APY, il peut baisser plus il y a du monde qui vont stacker leurs tokens plus le APY va baisser. Donc, ça, c'est très important de savoir que l'APY, donc, qui est un rendement annuel, bien entendu, peut baisser en fonction du nombre de personnes qui stackent leur token. Donc, ça, c'est des informations très importantes. Donc, vous avez la plateforme. Ici, je vous mettrai également le lien pour ceux à qui ça intéresse de stacker les tokens. Donc là, ils disent que c'est estimé autour de 56% en fonction du monde, du nombre de personnes qui vont stacker leur token et recevoir des rewards à chaque bloc. Ouais, donc c'est plutôt pas mal, c'est bien fait au niveau de la page de stacking. Donc du coup, on va revenir sur le Discord, parce que franchement, il est magnifique ce Discord, parce que vous avez le site qui est structuré, où vous avez ici par exemple le white paper. Voilà, chaque information que vous voulez avoir,
vous l'avez dans le Discord, OK? Donc, sans avoir à aller sur le site, vous avez toutes les informations, le Twitter, les réseaux sociaux, comment acheter, etc., etc. Vous avez aussi les annonces, là où on a vu l'annonce du listing. Donc, vous voyez, regardez l'engagement, il est juste énorme. Là, vous avez le côté meme, etc. Donc, voilà. Voilà. Donc là, ça, c'est Pablo Escobar, il me semble, yes. Voilà. Donc, c'est plutôt fun. Voilà. Donc, c'est un token fun. Ça veut dire que c'est un token où on investit que l'argent qu'on est prêt à perdre. Le retour sur investissement, il est possible ou pas, mais en tout cas, dans la crypto-monnaie, c'est jamais garanti. Ça, c'est très important à savoir. Donc, je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises de ce token-là. Donc, token Memcoin, leur délire un peu, c'est les Wall Street Bets, c'est les mecs qui défient les hedge funds. OK, donc Gordon Gekko s'est vanté dans les années 80 ben, tout simplement que la cupidité était une bonne chose, qui faisait de l'argent sur des actions qui ne valaient rien. Et aujourd'hui, les gens, les particuliers font ça sur les mêmes coins. Et en fait, c'est ce qu'on fait sur l'ensemble des mêmes coins que je vous partage ou qu'on échange sur le canal Telegram. Donc voilà. Donc là, la plupart des phases, elles ont été quasiment pleines, hein. Là, il y a plusieurs phases, mais en réalité, elles ont été toutes pleines, enfin, toutes réalisées, parce qu'on regarde un petit peu les trois phases, ben c'est les listings, c'est le marketing, c'est voilà, là, il y a peut-être une partie là qui n'a pas été faite, la partie 3, mais ils ont atteint quasiment tous les objectifs et en plus de ça, ils vont être listés directement sur des exchanges centralisés. Donc pour le coup, ça, c'était peut-être pas prévu au launch, mais en tout cas, c'est dingue. Donc je rappelle à Tokenomics, 50% est dédié à la commercialisation, donc 30% qui est dédié aux récompenses pour la communauté. Donc, il y aura pas mal de rewards. Il y a aussi un gros giveaway, 10% qui va aller dans les exchanges centralisés et 10% dans les DEX. Donc, les DEX, ça peut être Uniswap, PancakeSwap, etc. Donc, Uniswap, c'est obligatoire. Après, PancakeSwap, à voir. Donc, voilà, donc ils font pas mal de marketing. Ils sont vus dans de nombreux médias, de nombreux journaux. Et il y a 50 000 dollars à gagner. Pour ça, il faut être déjà holder et puis participer ici, bien entendu. Et si vous avez une FAQ. Alors, quelque chose qui est très important, d'accord, c'est lors du listing. Comment faire pour récupérer les tokens? Donc, en fait, cette page, elle va changer et vous allez avoir un bouton ici pour pouvoir réclamer les tokens. Donc, généralement, c'est le bouton Claim, C-L-A-I-M, et vous allez pouvoir cliquer dessus. Une fois que vous allez cliquer dessus, il y a une petite fenêtre qui va s'ouvrir ici de MetaMask. Vous allez avoir quelques dollars. Ce n'est pas grand-chose généralement pour Claim. C'est généralement 2 ou 3 dollars, surtout sur le réseau TH. Si vous les avez achetés sur le réseau BNB, ça sera moins cher, ça sera moins de 1 dollar. Et vous allez pouvoir donc valider une transaction et avoir vos tokens dans le wallet. À partir de là, vous avez deux choses à faire. La première, enfin, plusieurs, d'accord? La première chose que vous pouvez faire, c'est stacker si vous avez envie. Encore une fois, si vous êtes plutôt un investisseur long terme, que voilà, vous n'aimez pas le gambling, il ne faut pas trop que je dise ce mot-là. Donc, vous pouvez stacker et laisser dormir votre argent, faire du DCA, faire ce que vous voulez. En tout cas, ça, c'est vous qui le décidez. La deuxième chose, vous pouvez vendre, d'accord? Parce que normalement, le cours du token, eh bien, au launch, il sera légèrement plus important. Parce que là, on est dans la dernière phase. Il faut savoir qu'il y a déjà des personnes qui ont investi avant vous. Donc, pour eux, ils vont avoir les tokens moins chers. Donc, forcément, ils vont les vendre. D'accord? Donc, ça, je le dis. Mais comme il va y avoir des listings dans des exchanges de top tier, donc il va y avoir une pression acheteuse. Donc, d'une part, il va y avoir une pression vendeuse, clairement. Ceux qui ont acheté avant, vous peut-être, qui vont acheter maintenant, par rapport à ceux du listing qui vont l'acheter un peu plus cher. Donc, vous avez le choix, soit vous le vendez et là, forcément, vous allez prendre votre profit immédiatement. Soit vous attendez que la pression acheteuse est supérieure à la pression vendeuse, vu qu'il y a les listings, etc. Donc, c'est possible, d'accord? Parce que je sais qu'il y a des tokens qui ont été listés dernièrement, qui n'ont pas été listés dans des exchanges centralisés. Eh bien, il y a eu une hausse allant de 20%. Par exemple, pour le Sonic Coin, il a fait entre 15 et 20% avant de chuter. Le BTC20, par exemple, il a fait 600% avant de revenir un peu plus que le break-even parce qu'il a été listé autour des 1 dollar et là, il est autour des 1,18 $, 1,19 $. Ce même coin-là, il va tout de suite être listé dans des exchanges. Donc, il va y avoir une très, très forte pression acheteuse, ce qui pourrait laisser penser qu'il va y avoir une hausse, même s'il y a la pression vendeuse des personnes qui vont vendre après. Maintenant, cette hypothèse-là,
eh bien, il faut la vérifier, parce que voilà, je ne suis pas Madame Irma, mais je pense qu'il va y avoir cette hausse-là, parce que tous les tokens de ces dernières ICO qui sont assez similaires à cette ICO-là, eh bien, ont connu une hausse, qu'elle soit petite ou grande, avant de connaître une baisse. Donc maintenant, c'est à vous de manager le risque, de prendre la décision qui vous convient le mieux, bien entendu. Soit stacker, comme j'ai dit, soit vendre au départ, soit attendre que la hausse soit suffisante pour que vous ayez un maximum de profit et vendre, soit holder sur du long terme. Ça, c'est vous qui le décidez. En tout cas, il y a plus de 25 millions de dollars qui ont été collectés. Je pense même qu'il doit y avoir plus de 30 millions. Parce qu'il me semble que j'avais vu une affiche de 27 millions. Donc, les réseaux sociaux, c'est juste une dinguerie. Comme je l'ai dit déjà, le Discord, il est très, très, très bien fait. Vous allez pouvoir échanger des informations, etc., avec les membres de la communauté. Il y a plus de 26 000 personnes, c'est dire vraiment ce qu'ils ont réussi à faire. Donc, vous avez ce lien, vous avez à avoir tous les réseaux sociaux, que ce soit la possibilité de les rejoindre sur Twitter, Instagram, leur Discord, etc. Donc, lien très important. Donc, le canal Telegram, on a déjà jeté un coup d'œil. Donc, voilà, canal Telegram assez classique. Vous avez plus de 28 000 personnes. Et là, vous avez le Insta, d'accord, qui fait l'une des grosses forces, où il y a énormément de stories qui sont partagées chaque jour. 539 000 followers. Et vous avez également surtout le Twitter. Et c'est là où tout se joue parce qu'en fait, ils ont déjà eu de nombreux échanges avec Elon Musk et ils ont joué aussi énormément sur le storytelling pour faire la promotion de ce token parce qu'ils ont déjà eu plusieurs échanges, étant donné qu'ils partagent la même vision anti-hedge funds, anti-short seller. Vous savez, beaucoup d'hedge funds qui plutôt investir sur des projets, des actions, des sociétés, etc. Eux, leur délire, leur passe-temps, c'est de shorter des entreprises, de les faire couler en fait avec des options, etc., etc. Et donc, du coup, l'action de Tesla, c'est une action qui a été le plus shortée par les hedge funds. Ils ont perdu beaucoup d'argent, ils ont gagné beaucoup d'argent et donc Elon Musk les déteste et partage la même vision qu'Elon Musk, Wall Street Man, parce qu'ils font partie des gars qui détestent les hedge funds. Et du coup, il y a eu pas mal d'échanges entre eux, donc ils ont beaucoup joué sur ce storytelling-là. Et chaque publication, regardez, elle a un reach de 44 000, 24 000. Donc chaque publication que fait Wall Street, même, regardez, c'est à 86 000, etc., etc. Ça veut dire qu'ils peuvent faire hyper le token comme ils veulent, d'accord? Et moi, je pense que si, voilà, ils font le job comme ils en ont les moyens, mais il y a possibilité que ce token-là, il cherche tout de suite le top 5 des mêmes coins. Aller derrière peut-être PP, parce que dans le top 3, par exemple, on a le Dodge, on a Shiba Inu, ensuite on a PP, donc, puis après on a le Bon. Se peut que Wall Street Man vienne tout de suite en quatrième position. Et peut-être même flipper PP, parce que là, le PP est autour des 300 millions, peut-être en dessous. Eux, ils ont fait une levée de fonds qui est la levée de fonds la plus importante qui n'ait jamais eu lieu dans l'univers des mêmes coins et avec une communauté qui est très, très forte, qui est même supérieure à celle de PP, par exemple. Et donc tout est possible en crypto-monnaie. Voilà, tout est possible. Après, ils ont les moyens, ils ont les outils et peuvent chercher cette position. Alors maintenant, est-ce que c'est à court terme ou à long terme? Donc ça, c'est à voir. Et ça, c'est à vous de manager le risque en fonction de votre état d'esprit dans la prise de décision que vous faites chaque jour dans la crypto-monnaie. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. OK? Rappel, ce jour, c'est le 27, ce sera le lunch. Il faudra venir ici, claim, d'accord? Les tokens, vous pouvez les vendre ici ou vous pouvez les vendre sur un exchange centralisé. Vous pouvez les holder ou vous pouvez les stacker. OK? Donc, ça, c'est vous qui décidez. Il est possible qu'il y ait une très, très forte hausse parce qu'il y a de nombreux exchanges qui vont lister ce token-là. Généralement, c'est du Gateway.io, KuCoin, MEXC. Ça va rarement plus haut. Ne rêvez pas avec du Binance ou du Coinbase tout de suite. Peut-être que ça viendra plus tard, ça je ne sais pas. Mais généralement, voilà, le top tier, c'est ça. Donc voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous mets tous les liens dans la description pour que vous fassiez votre job. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me rejoindre sur le canal Telegram. N'hésitez pas à les rejoindre sur leurs propres réseaux sociaux pour leur poser des questions. Et n'hésitez pas à poser votre question dans les commentaires YouTube. Je me ferai un plaisir de les regarder et de vous répondre. Salut à tous. C'était Hiroshi et le pouce bleu, le pouce bleu, le pouce bleu.